Bonjour tout le monde, mon nom est Chris, un représentant technique de chez ITM Instruments. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire offert par les instruments ITM puis l'Université ITM. Aujourd'hui, avec Fluke, nous allons traiter du nouveau sujet de l'heure, l'introduction aux analyseurs de puissance de précision portable. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son de votre microphone durant la présentation. Notre présentation durera de 40 à 45 minutes, puis nous aurons du temps à la fin pour les questions et réponses. Nous vous encourageons toutefois à poser des questions en tout temps. Il suffit d'utiliser la fonction de clavardage, et nous ferons un plaisir de vous répondre soit pendant la présentation ou à la fin lors de la période des questions. Les instruments ITM travaillent en étroite collaboration avec Fluke depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de Fluke. Ceci est le résultat de nos engagements à vous offrir notre expertise, notre service à nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Marc Houlette, à l'emploi chez Fluke depuis 9 ans. Et lui est directeur des ventes régionales pour le Québec. Marc, c'est à toi. Alors, bonjour tout le monde. Oui, c'est ça, ça fait déjà 9 ans que je suis avec Fluke, le temps passe vite. On s'est sûrement déjà rencontrés si j'avais affaire à aller voir votre compagnie. Alors, aujourd'hui, on va parler du Norma 6000, qui est un analyseur de puissance de précision portatif ou portable. Ça, c'est le gros mot ici. On a différents modèles. Il y a le modèle avec 4 entrées, qui est le 6004, et le modèle avec 3 entrées, qui est le 6003. Le petit plus qu'on voit, il peut être disponible dans le 6003 ou 6004. Ça nous donne des lectures pour le moteur, pour mesurer le couple et la vitesse du moteur, où est-ce qu'on peut avoir des entrées en moteur électrique, puis on peut tout mettre ça ensemble. On voit ici le devant de l'appareil qui est un bel écran, quand même 5 pouces et demi, si je ne me trompe pas, en diamètre. Très haute résolution. Les boutons sont très intuitifs. Les 5 fonctions principales qu'on voit, le meter, scope, trend, phaser puis harmonique, on peut les avoir directement en pesant seulement sur une touche. Fait qu'il n'y a pas de menu compliqué pour aller se promener puis choisir ce qu'on a de besoin. L'installation des fils aussi, elle est montrée sur l'écran. Quand on fait une configuration, ça va nous dire exactement où aller placer la pince, où aller placer le voltage, dépendant de notre configuration. 1, 2 ou 3 phases qu'on doit lire. Alors, très, très user-friendly comme appareil. Alors, qu'est-ce que le Norma? Le Norma, c'est une gamme d'analyseurs de puissance portatifs à large bande de précision. Mais il y a une partie de Norma qui est la série 4000, 5000, qui sont des appareils de laboratoire. Le Norma 6000 est un appareil portatif. Alors, c'est un appareil haut de gamme, de haute précision, portatif. Ce n'est pas un analyseur de qualité de puissance. On n'est pas limité à 50 ou à 60 Hz comme des applications électriques. C'est pour ça que ça nous ouvre toute une possibilité de détails qu'on peut aller voir puis aller lire. Ça prend des lectures précises entre le courant continu puis 500 kHz. Alors, ce qu'il va mesurer, il va mesurer la tension, le courant. Il va déduire avec ces deux lectures-là la puissance, autant en alternatif qu'en CC, et toutes les valeurs associées avec précision à celui d'un compteur de qualité d'énergie. Mais on parle de 0,1% de précision, là, très, très, très précis. Alors, pourquoi on veut mesurer du CA ou du CC, du DC ou du AC, si on veut le dire en anglais? Là. Alors, les mesures des systèmes de conversion de puissance tels que les onduleurs, les cellules photovoltaïques, tout ce qui est éolien aussi, il y a beaucoup de AC, DC remis en AC après ça. Alors, on doit être capable de lire chaque étape de la production de l'énergie. Et puis, ça, c'est ce que cet appareil-là nous permet de faire. On a vu la précision en tension 0,1%, en courant 0,1%. Il n'y a pas beaucoup d'appareils mobiles qui ont ces normes de précision-là. Alors, le modèle 6000 est conçu pour être utilisé sur le terrain, comme je disais tantôt. Donc, il est robuste, il fonctionne à batterie.
Il est léger, puis il est adapté à une utilisation dans un environnement hors laboratoire. Ça, c'est l'avantage. Parce que, exemple, cet appareil-là pèse environ 6 livres. Un appareil, un laboratoire va peser une vingtaine de livres. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut commencer à amener sur le terrain. Celui-là, on peut, et puis on peut l'utiliser en mode mobile. L'analyseur peut mesurer des systèmes à fréquence variable et il fonctionne aussi sur une large gamme de fréquences. On n'est pas basé sur les exigences de systèmes d'alimentation fixe, mais particulièrement utile pour les systèmes de conversion de puissance, comme les variateurs de fréquence ou les UPS. Partout où est-ce que la fréquence peut varier, on n'a aucun problème, parce que sinon, on serait limité à notre 50 ou à 60 Hz. On voit ici un petit schéma de ce que ça a l'air quand on veut générer de l'électricité. Tout ce qui est en jaune, le Norma fonctionne très bien. On a l'entrée avec des panneaux solaires ou bien des éoliennes, avec les convertisseurs AC-DC ou DC-DC dépendant de l'entrée. Après ça, on sort dans un onduleur. On a la sortie de ça qui s'en va après ça en AC. Puis là, après ça, il y a du 60 Hz. Fait que là, nous, on peut lire d'un bout à l'autre, puis même dans 60 Hz avec le Norma. Tandis que l'analyseur de qualité de puissance, comme un 435 ou 438 ou whatever, les autres, ils sont limités à la fréquence du réseau qui est 50 ou en Amérique du Nord 60 Hz. Et puis aussi, une chose qu'il faut dire, c'est que le Norma ne va pas aller prendre les événements, tandis que les analyseurs de qualité de puissance vont prendre les événements comme les transients, les swells, les dips, toutes les fluctuations. Le Norma, il va juste nous donner l'information brute, puis après ça, on travaille avec ça. C'est vraiment comme un appareil de laboratoire parce qu'on veut être capable de voir ce qui se passe sur le réseau. Alors, comme je disais tantôt, les attributs clés, un grand écran lumineux, il est compact, léger, 6 livres, facile à transporter, conception optimale de la mallette de transport. Tout vient avec. Dans la mallette de transport, on a les accessoires, on a les pinces pour le voltage, on a le flash pour le courant et on peut même, l'espace, on met des accessoires pour des pinces de courant supplémentaires. La batterie, c'est une batterie standard qu'on utilise sur d'autres produits. L'interface utilisateur simplifiée, il est super facile à utiliser par rapport aux Norma 4000 et 5000 qui sont des appareils plus de laboratoire. Alors, de ce côté-là, il est super facile à utiliser. Les accessoires sont optimisés en fonction des applications. Donc, on peut avoir des pinces de haut courant. Et puis, ces pinces, il y a même une pince qui a été développée spécifiquement pour ça, justement, pour respecter les normes de 0,1% de précision. Mais on a d'autres accessoires qui peuvent aussi se brancher dessus. On va voir ça tantôt. Les harmoniques de tension et de courant jusqu'à centième. Donc, on est dans les supra-harmoniques. Taux de mesure réglable par l'utilisateur peut varier entre 100 millisecondes et 1 seconde avec enregistrement continu. Ça, c'est pas vraiment non plus un appareil qu'on veut laisser là pendant des semaines de temps. C'est plus un appareil qui va être spontané. C'est sûr qu'il va lire pendant quelques heures, même jusqu'à quelques jours. Avec 32 gigs, c'est pas ça qui manque. Mais c'est pas ça le but de cet appareil-là. Le but de cet appareil-là, c'est vraiment voir qu'est-ce qui se passe au moment où on prend la mesure. Et puis, on prend nos données, puis on va après ça mettre ça sur un PC, puis on fait notre rapport. Alors, on a aussi une fonction double synchronisation des instruments, où on peut étendre les mesures à 8 canaux. Donc, on prendrait 2 appareils 4 canaux qui seraient liés ensemble avec un port série RS485. Et puis là, on peut augmenter de beaucoup le nombre de lectures qu'on peut prendre. On peut prendre des entrées et des sorties triphasées 2 fois, avec aucun problème de ce côté-là. Les codes de sécurité, catégorie 4, 600 volts, catégorie 3, 1000 volts. Ça, c'est un standard pas mal dans nos produits à nous. Donc, le maximum qu'on peut lire, c'est 1000 volts, mais pour la catégorie 4, il est limité à 600 volts. Il y a un logiciel d'application pour le PC qui va venir avec aussi, où est-ce qu'on peut télécharger avec un port USB toutes les données et puis faire notre rapport sur un PC puis enregistrer tout ça. Alors, dans les attributs clés, on continue. Comme on disait tantôt, on ne dépend pas d'une fréquence fixe. On peut aller où est-ce qu'on veut dans ça. Ça nous donne une flexibilité supplémentaire. Ça convient des appareils à fréquence variable, des onduleurs, des systèmes UPS, des convertisseurs AC, DC, parce qu'on lit tout. Il n'y a vraiment rien qui nous limite dans ce qu'on peut lire dans ce côté-là. On voit ici dans les photos des applications où est-ce qu'on regarde des moteurs. Là, tantôt, avec les entrées de vitesse et de couple,
On a des applications pour le moteur. On voit ici aussi des cellules photovoltaïques où il y a des panneaux solaires. À droite, on voit des UPS. Ça, c'est des chambres entières avec des batteries, des convertisseurs DC avec des onduleurs AC pour alimenter des pièces ou des ordinateurs ou quoi que ce soit. On peut tout déboguer ça avec ça. Les écrans qu'on voit en bas, tantôt, je vous montrais les 5 boutons principaux, Meter, Scope, Trend, Phaser, puis Harmonic. Bien, voilà les écrans que ça nous donne instantanément. Fait que si on veut juste voir les lectures, qu'est-ce qui se passe pour être sûr qu'on est bien branché aux bonnes places puis qu'on n'a pas de courant négatif, quelque chose, une pince qui est mal posée, on le voit instantanément avec le premier écran. Oscilloscope, c'est comme un scope standard. Trend, ça, c'est les tendances. Puis après ça, on a les harmoniques où est-ce qu'on peut aller voir jusqu'à la centième harmonique. Modèle Norma 6000. Alors, voici les différentes caractéristiques avec ce qu'on voit sur le dessus. On peut prendre naturellement le voltage, c'est les bornes rouges et noires, ça c'est le voltage qui rentre là avec une entrée maximum de 1000 volts. Et puis la borne bleue, ça c'est pour mesurer, c'est un shunt, pour mesurer du courant jusqu'à un maximum de 10 ampères. Donc, si on a des petits courants à mesurer, comme on parle de milliampères, on peut le lire avec ça, il n'y a aucun problème, c'est une entrée directe. Sinon, la petite porte, elle va glisser et puis ça va dégager une sortie BNC où est-ce qu'on peut aller après ça mettre des accessoires comme des pinces ampères-métriques. On en a déjà un paquet de pinces ampères-métriques qui ont des connecteurs BNC. Puis on peut aller mesurer le courant qu'on a besoin, dépendant de le maximum de courant que la pince peut prendre. Comme je disais tantôt, les modèles plus incluent aussi l'interface pour la vitesse et pour le couple. Si on le voit, qui est à gauche dans le modèle du bas. Alors ici, on voit en plus en détail les accessoires avec un petit mouvement de la porte qui glisse. Il n'y a aucun danger, point de vue utilisateur, où est-ce qu'on va aller se brancher sur le shunt à 10 ampères, puis après ça, on va rentrer un BNC là-dessus. C'est un ou l'autre. La porte, quand on la glisse, on n'a plus accès à l'autre connecteur. Donc ça, c'est des accessoires comme exemple la pince de 2000 ampères. C'est un nouvel accessoire qui a été développé pour ce produit-là spécifiquement, pour aller lire des applications à haute tension, haut courant. L'autre module à côté, le 1500 volts, ça c'est parce que vu que notre appareil est limité à 1000 volts, on a des fois des applications comme dans le solaire, si je ne me trompe pas, où est-ce que des batteries ou des banques de batteries qui vont jusqu'à 1500 volts en courant continu. Ça, cet appareil-là va nous permettre de pouvoir convertir le voltage pour que le Norma 6000 puisse le lire et puis faire des lectures appropriées. Alors, voici aussi un peu où est-ce que c'est utilisé et par qui. Alors, on parlait tantôt des parcs d'éoliennes. Ça, c'est l'énergie renouvelable, je dirais, c'est probablement la première application où est-ce que cet appareil-là est nécessaire ou a été demandé par les clients. On peut mesurer vraiment tout, comme on disait, de l'entrée à la sortie. Les véhicules électriques, ça comprend aussi les moteurs électriques en usine. On peut vérifier. Et puis, en se branchant dessus, on a les mesures de vitesse et de couple. Et puis là, ça nous permet de faire des mesures d'efficacité du moteur. Autrement dit, à tel voltage, on a tel couple. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on l'overdrive? L'underdrive? Ça va nous donner une idée aussi de le temps de durée puis la vie de l'appareil. Si on la drive trop, ben là, l'appareil va durer moins longtemps. Le moteur va durer moins longtemps. R&D, éducation, laboratoire, bon, mais là, on revient un peu aux sources où est-ce que le Norma 4000 et le Norma 5000 ont été designés. Mais cet appareil-là peut aussi marcher en laboratoire. Si on ne demande pas du super haut de précision, c'est quand même une précision quand même acceptable, le Norma 4000. Ça peut fonctionner et puis c'est plus facile à utiliser, c'est portatif, plus facile pour l'installateur ou le technicien aussi qui va aller tout brancher les fils là-dessus. Du côté de production, ben là, c'est l'inspection des produits, des appareils, des équipements électriques industriels, des produits mécaniques, des dispositifs de conversion de fréquence. Ça, c'est comme tout le restant de panoplie de produits où est-ce qu'on peut l'utiliser. Quand je regarde le paragraphe en bas ici, là, les techniciens ne sont pas toujours riches en connaissances et en analyse de puissance, mais juste en suivant la routine standard, les instructions de travail, ils peuvent utiliser facilement cet appareil-là, vu qu'il est facile d'utilisation, facile à brancher. Et puis, c'est ça. Ils peuvent, autrement dit, on peut déléguer plus facilement des tâches à des techniciens et puis voir qu'est-ce qui se passe avec cet appareil-là. Puis après ça, le rapport peut après ça être analysé soit par un ingénieur ou par quelqu'un qui connaît plus ça, mais au moins les mesures peuvent être prises facilement avec ça, contrairement
un appareil de laboratoire, parce que là, c'est pas mal plus complexe. Alors ici, on a un exemple de quelqu'un qui s'en va prendre des mesures sur le champ, puis on a les points sensibles, puis où est-ce que ça va nous aider sur le terrain. Donc, juste le fait d'apporter l'analyseur de puissance sur le terrain, c'est presque impossible de penser d'amener un analyseur de puissance de table qui pèse une vingtaine de livres. C'est vraiment pas faisable. L'accessoire, il va être trop lourd à transporter dans les endroits difficiles d'accès. Nous, ce qu'on amène, c'est que l'outil est plus léger, convient pour les utilisations extérieures et puis les longues distances de marche où quelqu'un doit monter dans une échelle avec ça au bout du bras, ben là, c'est ça, question de poids aussi. Pour connecter, on n'a pas toujours les capteurs de courant, les pinces. En laboratoire, ça prend souvent des shunts ou des configurations de filage un peu particulières. Avec ça ici, on a déjà des pinces qu'on peut brancher directement sur des prises BNC. Dans ce cas-ci, on parle de pinces de 50 mm ou de 80 mm avec des plages, je parle de 1000 ampères, mais ça va jusqu'à 2000 ampères avec une précision de 0,1%. Effectuer les connexions aussi, vous voyez l'espèce de photo, c'est peut-être un petit peu petit, là, mais ça peut être un méchant spaghetti de fil quand on fait des connexions en laboratoire pour faire ces analyses-là. Le guide de connexion illustré, comme je disais tantôt sur l'écran, nous permet de se connecter facilement, de savoir quelle pince doit aller où avec le code de couleur. Les glissières de connexion, ils appellent ça poka-yoke, là. Ça, c'est pour empêcher de brancher soit le courant sur le BNC ou sur les deux petites prises bleues là, qui sont le champ de courant. Fait qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de place pour faire une erreur. Là. Tout est prévu pour ça. Pas d'alimentation sur le site. Il faut s'amener une extension, il faut se brancher. Dans ce cas-ci, on est correct. La batterie intégrée est utilisable dans les endroits sans prise de courant. Elle a une durée d'environ une dizaine d'heures sur une pleine charge. Fait que, pour nos tests, une dizaine d'heures, il n'y a pas de problème là-dessus. Espace de travail étroit encore, petite taille, convient aux petits espaces de travail, fait qu'on est correct de ce côté-là. La lecture de l'interface, des fois, peut être compliquée sur les appareils de laboratoire. Dans ce cas-ci, c'est super facile, plus convivial. On a des raccourcis pour des touches qui sont fréquemment utilisées, comme je vous montrais les 5 touches grises. Là. Et puis après ça, on peut downloader l'information sur le logiciel. Alors, qui peut utiliser le Norma et où? On a différentes applications encore ici, là, des onduleurs, des générateurs de puissance, convertisseurs de fréquence, les véhicules électriques, puis même les systèmes de charge de véhicules électriques. C'est sûr qu'en laboratoire, on peut l'utiliser tout le temps, mais ce n'est pas là la force de cet appareil-là. On veut être capable de sortir avec l'appareil, prendre des mesures sur le terrain. Donc, les services, les opérations, les laboratoires, des fois qui sont engagés, les laboratoires tiers, eux autres, ils ne travaillent pas en même temps, ils travaillent dehors, ils ont un casque blanc, puis ils se promènent partout. Donc, ces appareils-là sont vraiment faits pour cette application-là. C'est des utilisations sur le terrain, en laboratoire, dans chaque segment d'application. Les utilisateurs ont des exigences différentes sur les terrains, en laboratoire, puis c'est ça. On s'ajuste en fonction de ce qu'on a besoin, mais le Norma 6000 est une solution pour les applications sur le terrain qui peut également servir aux utilisages de laboratoire. Bas de gamme. On parle de bas de gamme à milieu de gamme, parce que si on veut toujours faire des tests à haute gamme, ou est-ce qu'on veut aller à une précision plus petite que 0,1%, ben là, on le fait en laboratoire, puis là, on vient de perdre tous les avantages qu'on avait de pouvoir se promener sur le terrain, puis d'analyser ça. Ici, on a les caractéristiques des 4 modèles que je parlais, 6003, 6004 avec ou sans le plus. Le plus, on se rappelle, c'était le petit connecteur pour se brancher la vitesse et le couple du moteur. Alors, c'est ça, l'accuracy, la précision, je cherche mes mots en français, 0,1%. Largeur de bande, 500 kHz. On parle des harmoniques centièmes harmoniques, fait que c'est non négligeable. On peut faire tout ce qui était oscilloscope, tendance, fréquence de domaine, on peut tout faire ça. Les catégories d'opération, 3000 volts, 4, 600 volts. Encore là, c'est un standard dans l'industrie. Le IP rating est IP50. Ça veut dire qu'il est à l'épreuve de la poussière, mais pas nécessairement de l'eau. On ne veut pas aller travailler avec ça quand il pleut, mais on peut travailler dans un environnement poussiéreux, dans une usine, quoi, ou sur un toit où est-ce qu'il peut y avoir plein de compresseurs qui se promènent, qui fait
brasse beaucoup de poussière, ça, il n'y a pas de problème. C'est fait pour ça. La durée de vie de la batterie, on en a parlé, 10 heures. On peut aussi le brancher. On le branche sur le chargeur, puis là, ça va marcher tout le temps. Fait qu'on a l'option de le laisser brancher. Pendant ce temps-là, il charge la batterie, mais aussi il est en courant assez continu. Et puis, on a une application pour le logiciel du PC, où est-ce qu'on peut downloader, ça vient avec. Et puis, les connecteurs USB, ça, c'est pour downloader justement l'information qu'on a entre l'appareil et le PC. Et puis, le RS485, ça, c'est plus pour faire, c'est plus un port Siri traditionnel. Et dans ce cas-ci, il sert aussi pour la synchronisation de deux instruments si on veut doubler la capacité. Master Slave et compagnie. Alors, pourquoi que le Norma est un produit attrayant? On en parle depuis tantôt. Alimenté par batterie. Donc, utilisation pour les endroits inaccessibles où les prises de courant ne sont pas disponibles. Il est facile à transporter, petit, léger, en bandoulière. Encore là, il convient à ces environnements extérieurs petits, où est-ce qu'on n'a pas vraiment le luxe de pouvoir apporter une petite table et puis un appareil de table qu'on doit brancher sur un 110 avec une extension, qu'on doit trouver une prise en quelque part. On élimine tout ça, c'est beaucoup plus rapide. Interface utilisateur convivial, excusez-moi. Structure de menu clair, fonctionnement facile pour améliorer la productivité. Connexion guidée avec des glissades de connexion, on en a parlé tantôt, où est-ce que ça nous évite de faire des erreurs et puis on peut juste connecter un seul connecteur à la fois, donc le bon connecteur à la bonne place. On a aussi les accessoires qui ont été développés pour ça, avec des prises avec des pinces qui vont jusqu'à 2000 ampères pour prendre des mesures sur des gros conducteurs. Catégorie 4, catégorie 3, toujours avec la sécurité en tête. Synchronisation de plusieurs instruments en connexion. On offre à l'utilisateur la possibilité d'étendre le nombre de canaux, ou est-ce qu'on peut doubler les deux appareils avec une connexion entre les deux appareils, et puis on vient de partir d'un 4 ou d'un 3, on double ça, puis on est rendu à un 6 ou un 8 canal. Bande passante jusqu'à 500 kHz, les harmoniques jusqu'à la centième, et puis on a aussi les fonctions d'un oscilloscope numérique, d'où le 500 kHz, c'est pas mal dans les bons oscilloscopes. Ici, on a différents produits de flou qu'on peut voir la comparaison. Je parlais avant des N4000 et des N5000. Il appelle ça des 4K et des 5K. Là. Ça, c'est les applications de table qui sont plus précis, plus de sampling rate aussi. On parle de 3 MHz, mais plus bulky, plus compliqué à transporter. Ça doit rester sur une table. Plus aussi. Il faut vraiment connaître cet appareil-là pour pouvoir jouer avec. Tandis que l'autre est plus intuitif, le Norma 6000. 6003, 6004. On a aussi les 438 qui est dans la famille des 434, 435 aussi. Eux autres, ils vont faire on va pouvoir mesurer des événements, tout ça, mais on est limité à la fréquence du réseau, 60 ou 50 Hz, ce qu'on n'est pas obligé de faire ici avec le Norma. Et puis, on a aussi des oscilloscopes. Eux autres, ils vont aller aussi jusqu'à 500 MHz. Mais c'est pas un logger, puis on peut pas voir les mêmes choses qu'on voit. La précision n'est pas aussi bonne non plus que le Norma. Dans tous ces appareils-là, on voit ici que le Norma a l'écran le plus de précision en pixels, 640 par 480, probablement la plus grosse aussi, je pense, probablement similaire aux oscilloscopes, mais la résolution est 2 fois plus. Le logiciel varie un petit peu d'un à l'autre, mais c'est pas mal la même chose. On veut toujours être capable d'extirper les informations et puis les mettre sur le PC. Puis c'est ça, instrumentation, c'est ça. On est capable de synchroniser deux appareils ensemble, tandis que les autres, on ne peut pas. Ça, c'est juste grosso modo la différence entre les plusieurs appareils. Alors, si on veut résumer le tout encore ici, la marque Norma, c'est Norma 4000, 5000, 6000, est largement connue et acceptée comme marque de qualité de précision dans les mesures de qualité. Mais ce qu'ils voulaient avoir, c'est justement, ils voulaient avoir un Norma portatif quand on avait demandé au client, d'où le besoin du Norma 6000 là, qui est tout nouveau. Alors, les solutions de mesure existantes ne sont pas optimisées pour la portabilité, fait que ça rendait le besoin de créer cet appareil-là avec une interface utilisateur aussi plus facile à utiliser. Donc, on a changé différentes choses. On l'a rendu plus user-friendly, plus facile pour un technicien à utiliser qu'un ingénieur qui est là-dedans à journée longue et
il en mange à tous les jours de ça. Là. Nouveau capteur de courant de pince aussi qui n'existe pas pour les autres Norma qui ont été développés, ou en tout cas les plus hautes puissances ont été développées pour ces appareils-là. On en a déjà qui existent des 400 ampères ou des 600 ampères, je ne me trompe pas, dans nos listes d'accessoires de produits qui peuvent aussi être branchés sur le Norma. Capteur de courant alternatif offre une meilleure précision que celle actuellement disponible. La précision de la mesure est importante pour les utilisateurs car il effectue des mesures d'efficacité là où la précision est critique. Encore là, ce n'est pas vraiment pour monsieur tout le monde, cet appareil-là, c'est vraiment pour faire soit des mises en service ou des vérifications à l'installation, s'assurer que tout est correct. Puis encore là, le gros focus, c'est les énergies renouvelables. La disponibilité en option des entrées de mesure de couple et de vitesse fournies pour les informations mécaniques, ça c'est pour mesurer l'efficacité des moteurs électriques comme on a parlé tantôt. Et puis, les utilisateurs cibles de la maintenance opérationnelle du service et de la mise en service sont bien servis par Fluke avec des mesures adjacentes, incluant les analyseurs de qualité de puissance, qui sont ceux qui sont à fréquence fixe, les scope mètres et puis les analyseurs d'entraînement de moteur. Alors, ce produit est utilisé pour une exigence supplémentaire de mesure et d'analyse non satisfaite par ces autres produits. Fait que le Norma 6000 a été comblé, dans le fond, un trou ou un vide de produits qu'on avait. Et puis, avec ça, on vient compléter vraiment bien la donne. Alors, Chris, as-tu vu des questions passer? Moi, j'ai pas mal fini ce que j'avais à dire sur le Norma 6000. Parfait. Merci beaucoup, Marc. Donc, mesdames et messieurs, profitez-en vous de poser des questions, d'utiliser la fonction chat pour les poser. On a plein de temps de prendre des questions, donc profitez-en vous. On a eu un couple de questions durant la présentation. Le premier, c'est est-ce que le Norma peut-il mesurer un ondulaire solaire? Oui, définitivement. C'est fait pour ça. Okay. C'est l'application idéale pour ça, vu que la partie AC et la partie DC, puis en plus avec l'accessoire 1500 volts DC, où est-ce qu'on peut aller lire plus haute tension? Avec la réponse, oui. Parfait. Une autre question. Offrez-vous aussi une certaine assistance pour l'analyse ou l'interprétation des données? On peut s'attendre, l'autre question, c'est pour le prix. Puis pour toutes les questions de prix, des disponibilités, tu peux nous envoyer un courriel à info ou information à commercial-itm.com, puis notre département de vente va vous répondre. Mais pour répondre aux premières questions, certaines assistances ou d'analyse d'interprétation des données. C'est un petit peu dur pour nous d'analyser ce que vous regardez parce qu'on ne connaît peut-être pas nécessairement votre réseau. Normalement, la meilleure personne pour faire ça, ça serait quelqu'un qui serait qualifié du côté de la conception. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous offre, dans le fond, l'outil pour voir tout ce que vous devez voir. Après ça, ça devrait être à vous, en théorie, d'interpréter ça pour voir si ça rencontre vos exigences dans votre conception. Absolument. Absolument. Une autre question, est-ce que les entrées sont isolées et peuvent mesurer du AC/DC en même temps? Oui, entrée isolée, on peut mesurer AC/DC en même temps. Parfait. Est-ce que le Norma 6000 est compatible avec le Norma 4000 Plus? C'est pas le même module pantoute. Le 6000, comme je vous dis, est portatif. Le 4000, c'est plus une configuration tabletop. Et puis, on peut mettre le nombre de modules qu'on a besoin, dépendant du nombre d'entrées qu'on a besoin de lire. Alors, c'est deux animaux différents. OK. Puis, pour transférer les données là-dessus, on ne peut pas faire non plus? C'est pas le même logiciel. Okay, c'est pas le même logiciel qu'on prend pour le PC. Un, c'est le Norma 6, je me rappelle plus c'est quoi le nom, juste écrit sur la présentation. Tandis que l'autre, c'est plus un software de laboratoire pour le Norma 4000. Parfait. Est-ce que le 6000 peut-il mesurer à 2000 ampères AC ou DC sur les conducteurs? Oui, avec la pince qu'on a regardée, là, la pince qui est à 2000 ampères, oui. Parfait.
Encore, si vous avez des questions, si vous pouvez poser, utiliser la fonction de chat. OK. Est-ce qu'on peut connecter à l'ordinateur à distance ou on besoin, ou comme Wi-Fi ou réseau, ou est-ce qu'on a besoin d'un fil? Non, on ne peut pas connecter à distance. Ça Non. doit être connecté avec le port USB. C'est pas vraiment fait pour des lectures à long terme. Donc, c'est des lectures instantanées et puis on est actuellement à côté de la machine pendant que ça se passe. Fait que la réponse est non. Parfait. Ça, c'est celui-là. Encore, si vous avez des questions, dites-en-vous de les poser. On a plein de temps de les prendre. Un autre, quel type d'environnement, température, opération, est-ce que ça prend que la batterie va durer les 10 heures? Ben, c'est un environnement normal. C'est sûr que si on roule à 40 degrés C, la batterie va durer moins longtemps, là, mais Ouais, des alentours entre 20 et 30 degrés, il n'y a aucun problème, là. parfait. Et en hiver, c'est la même chose, moins 5, moins 10, puis... En hiver, on ne va pas souvent aller prendre des lectures longtemps s'il fait du moins 5, moins 10, mais la batterie va être probablement un petit peu diminuée d'efficacité, mais c'est rien de drastique. Parfait. Encore, si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat. Il n'y a pas d'autres questions au moment. Mais Vous pouvez comme j'ai toujours me dit les envoyer après à travers ITM si jamais vous avez des questions. exactement ça. Puis toutes les questions des prix, puis disponibilité, location, vente, tout ça, si vous voulez nous envoyer un courriel à info@commercialitm.com. S'il n'y a pas d'autres questions, il va rester 10-15 secondes s'il y en a. Ça a dû être clair ce que j'ai dit. Ah oui, il y en a un autre. Est-ce que les pinces de courant flexibles sont disponibles là-dessus? Non, pas des pinces de courant flexible, seulement les pinces avec une sortie BNC. Est-ce que le Norma 6000 peut-il fonctionner avec des alternateurs? Avec des alternateurs, ça serait pour lire, je présume, la sortie de l'alternateur. Donc, c'est du AC, je dirais oui. C'est pas conçu pour ça, mais oui, ça peut fonctionner avec la sortie de l'alternateur. OK. Donc, si vous avez des questions après le webinaire, s'il vous plaît, nous envoyer par courriel ou connecter à notre site web itm.com. Et puis, vous pouvez utiliser notre courriel ou notre fonction de chat sur le site web. Merci encore, Marc. Ça fait plaisir. Au nom de toute l'équipe de ITM University, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. L'équipe de ITM Instruments est disponible pour vous aider, comme j'ai dit. Vous pouvez visiter notre site web, itm.com, pour trouver tout ce dont vous avez besoin, y compris nos coordonnées aussi. La prochaine webinaire, on est prévu d'avoir le 19 août à 11 h du matin. Le sujet porterait l'introduction à l'imagerie acoustique ultrasonore avec Fluke-Encore. Donc, toute l'information peut être trouvée sur notre site web. Puis, vous pouvez enregistrer de la même façon que le webinaire aujourd'hui. À la fin de ce webinaire, nous avons une très courte sondage que nous aimerions que vous répondiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous présenter d'autres sujets qui vous intéressent. N'oubliez pas que pour vous remercier d'avoir participé à nos webinaires d'aujourd'hui, votre nom serait inscrit au tirage pour gagner 100 pièces pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant serait annoncé sur nos médias sociaux. Assurez-vous de les vérifier. Encore, merci beaucoup, Marc, pour la présentation. Merci, Chris. Je vous souhaite une bonne journée, puis bonne journée à tout le monde. Toi aussi, bye-bye. Merci.